Bon, je vous avais dit que cette deuxième vidéo arriverait très rapidement. Et cette deuxième vidéo, on l'a fait en partenariat avec Exis, qui est un partenaire historique de la chaîne. Et on va tout simplement faire la déco de la voiture. Donc vous allez déjà découvrir la voiture dès maintenant. Donc on se retrouve dans les ateliers de chez Laetitia, que vous connaissez déjà depuis le projet 405, à Bordeaux. C'est parti. Allez, on va aller voir Laetitia. Alors pour ceux qui ont suivi le projet 405, la dernière fois vous avez découvert Laetitia chez Damien, mais là on a la chance d'être dans son atelier. Hello. Salut. Tu vas bien? Comment ça va depuis la dernière fois, le covering de la fameuse 405? Voilà, on a changé. On est passé sur un truc un peu plus gros. Vintage aussi, mais… Vintage. Bon, vous, c'est la première fois dans les vidéos que vous découvrez la voiture. Alors, vous inquiétez pas, on va la détailler après. Mais en gros, déjà, alors on est là pour peut-être pas le sujet le plus important de la course, mais qui moi me tient à cœur, c'est la déco. Et là, on est dans tes ateliers, à côté de Bordeaux. Oui. Dis-moi en gros, qu'est-ce que tu fais ici? On fait tout. On fait tout, on imprime, on pose, on fabrique, on fait les véhicules ici sur place, voilà. Covering, voilà. Avec donc en partie des produits Exis, évidemment. À 98%. 98%, toujours avec ton rôle d'expert Exis, oui. avec l'application de tous les vinyles qu'on a pu voir déjà depuis le début sur la chaîne ou autre. Ah, plein de choses. Donc, regarde, là par exemple, tu vois, j'ai un mur où on fait que avec des produits Exis, on peut faire de la déco intérieure aussi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. On peut même faire. On imprime, voilà, on fait de la qualité. Ouais, carrément. Il y a le beau diplôme aussi d'expert Exis. On aurait pu faire la voiture en parquet. Voilà. On pense quoi? On aurait pu faire toute la voiture en parquet ou en noyer, tableau de bord. Non, mais si on revient à ça, écoute, en gros, moi je t'ai amené le Land Cruiser, gros bébé, que j'ai pas encore revu. Alors parce que pour l'info, j'ai rencontré le team il y a plusieurs jours, voilà, parce que c'est un énorme projet pour la chaîne, beaucoup plus gros que tout ce qu'on a fait jusque-là. Et donc j'ai déjà vu moi la voiture il y a quelques jours, mais quand je l'ai vue, elle était complètement démontée. Mais c'est la première fois que je la revois, on va dire, en propre. Là, elle est toute blanche et destiquée. Donc on va rentrer direct dans le vif du sujet. Donc montre-moi. Alors là, tu es là avec toute ton équipe? Oui, tout à fait, la team. La team. La team Presse-Citron, donc Cheyenne. Ok. Cheyenne qui est étudiant, qui est en bac professionnel, en signalétique covering. Hello. Et Maïlis qui est en poste qui est technicienne poseuse en covering. Ça bosse bien, je vois ça. J'ai hâte de voir et je pense que ça va être bien qu'on soit à plusieurs. Oui, je pense. Plusieurs vu la taille de la bête. Donc, moi, il y a plusieurs jours, je t'ai envoyé la maquette. Oui. Qui a été faite par Adrien. Déco que vous découvrirez au fur et à mesure de la vidéo, mais que vous pouvez déjà imaginer. Voilà, c'est la première fois qu'on révèle ce fichier-là. Ça a de la gueule. Pour ceux qui se rappellent et qui ont vu l'épisode il y a quelques semaines, vous pouvez voir plusieurs partenaires sur la voiture, mais notamment Baltic et notamment une déco qu'on a vue sur la M1 Procar. On aura l'occasion d'en reparler, on en a parlé un petit peu dans la vidéo d'introduction, mais voilà, la déco reprend les livrets Baltic qui ont été donc sur le Tour Auto et d'autres courses. Et donc là, pour la première fois, ça va être donc sur le Dakar classique. J'avais peur, tu vois, que ça matche pas trop avec une voiture avec ces volumes-là. Et en fait, c'est juste canon. C'est juste canon. Et Adrien a fait, il a fait un gros travail d'adaptation. Il a inclus le logo du team, la compagnie saharienne. Puis après, tous les partenaires, vous allez voir. C'est un projet qui va être tellement costaud. Même moi, j'ai du mal. On en parlait avec Hugo dans la voiture en arrivant. Même moi, j'ai du mal encore à me projeter dans tout ce qu'on va faire parce qu'il y a tellement de choses à vous expliquer. Donc, en gros, toi, donc tu as reçu la maquette. Tout à fait, et on a fabriqué. Et tu as fabriqué. Là, ce qui est cool, c'est que tu as la voiture avec toi et tu as tes imprimantes là-bas. Tout à fait. Donc on peut contrôler, vérifier. Donc on peut contrôler. On a déjà tout sorti. Ouais. Tu vois. Toi, tu as tout imprimé sur les machines qui sont là-bas. Et donc là, tout est prêt. Les couleurs, donc on aura du bleu, du blanc, du bleu clair et du blanc et du rouge. Et du rouge. Et du rouge sur le capot. C'est vrai, il y a un peu de taf, mais très cool. Et vous pouvez déjà voir donc, la voiture. C'est une vraie voiture d'usine de chez Toyota. Ouais, donc là, par exemple, on peut voir, vous allez tout découvrir, mais on a beaucoup d'éléments en fibre. On est très loin au final d'un Land Cruiser d'origine en fait. On a beaucoup d'éléments qui sont en fibre. À travailler, c'est un peu plus complexe. Ça colle un peu moins bien, en vérité. Mais voilà. Bon, elle te plaît déjà? Oui. Hugo, elle te plaît? Oui. La voiture? Bon, moi, j'adore. Tu vois, j'ai du mal à me projeter. Je reste encore dans mon rôle, tu vois, de présentation YouTube et tout, mais c'est vrai que me dire, ok, là, c'est pas une voiture qu'on va juste essayer, c'est une voiture avec laquelle on va faire le Dakar en fait. Bon, on commence? Allez. Allez, c'est parti.
c'est donc une couleur qu'on a choisie parmi le panel de couleurs X6. On n'avait pas en fait des couleurs infinies parce qu'ils sont obligés de produire. D'ailleurs, on a fait une belle vidéo dans l'usine X6, si jamais vous voulez aller voir. Et en fait, c'est des couleurs qui sont définies pour avoir une qualité maximum. Et donc du coup, c'est vrai que ce rouge-là, ouais, on l'a choisi la semaine dernière. On s'est appelé pour voir quelle teinte et tout. Et là, je dois dire que sur le capot blanc avec le rouge à côté, franchement, ça rend super bien. Ah ouais, c'est bien. Le rouge, il est beau. Hein. On a beau faire des plans sur ordinateur, tant que c'est pas posé, ça reste des plans. Des maps. Non, des schémas. Non, des maquettes, s'il te plaît. Je peux superviser. Tu vois, avec les mains dans le dos comme ça. Ça fait très. Comme un inspecteur des travaux finis. C'est bien, c'est bien. Très bien, monsieur. Je suis trop petite, moi. Tu me le tends? Bon, pendant que Laetitia et Maëlys sont en train de finir le capot, ça c'est ce qu'on a à côté. Donc il y a la voiture blanche que vous avez vue. Ça c'est typiquement du bleu qu'on a pris, pareil, sur le catalogue X6. Par exemple, c'est un rouleau de la gamme HX 20000, donc ils sont en fait ça c'est du covering. On pourrait faire toute la voiture en fait de cette couleur-là. C'est vraiment fait pour déformer sur des carrosseries, tout ça, c'est vraiment des produits phares de chez X6. Ici, on a ce bleu ciel là qui sert à faire toute la partie arrière que vous avez vue et le coffre. Le rouge qui est en train d'être posé et à côté, tout ce qui a été imprimé, découpé, qu'on va coller. Alors, je vous avoue que ça, c'est ma partie préférée. C'est peut-être aussi la plus facile, c'est peut-être pour ça que j'aime bien. Ça, c'est la partie un peu finale, comme quand on est petit, qu'on fait des maquettes, on vient défaire les trucs et le poser dessus, c'est ce qui viendra vraiment habiller. Donc ça, c'est tous les partenaires du projet jusqu'à maintenant, parce qu'il y en a peut-être d'autres qui vont arriver d'ici là. Hein. Donc voilà, j'ai juste hâte qu'on pose toutes ces couleurs-là et après qu'on mette tous les logos. On va tenter un truc, vu que je suis un peu inutile. Je vais essayer de faire le logo Toyota en blanc, parce que la calandre est toute noire. Je me suis dit, tiens, ça peut être marrant. J'avais envie d'essayer. Je dis pas que je vais y arriver, mais ça vaut le coup d'essayer. Ok, je crois que tout le tour est collé là, c'est bon. C'est pas mal déjà. Maintenant, c'est là où ça va commencer à devenir chaud. Il va falloir découper tout autour. Quoi? On a essayé des choses, on a mis ce logo en blanc, mais je suis pas sûr qu'on va le garder. Après, ça fait un style, ça fait un style. Faut que les filles terminent ça là, dans les heures à venir, et puis après, on va pouvoir commencer à aller sur la déco, on va dire, avec les bandes, avec tout ça, qui va vraiment faire l'habillage de la voiture. C'est vraiment de la merde cette séquence. La première voiture que m'a faite Adrien, je pense que ça devait être en 2014. Ça fait 10 ans qu'Adrien me fait des maquettes. Ça fait 10 ans qu'à chaque fois ça tombe pile poil. Donc franchement, j'étais pas trop inquiet. On va voir quand c'est fini. Mais si on regarde la maquette, il y a un truc que je kiffe, c'est qu'au-delà du fait qu'on a repris donc le plan qu'il y avait pour là on peut dire ça parce que le design en tout cas qu'il y avait pour la M1 Procar, c'est une voiture qui est toute carrée. Quand on a discuté avec Baltic, on s'est dit tiens allez on va faire cette déco là et tout, c'est vrai qu'on s'est dit bon le Land Cruiser même si il est cubique, ça commence à être les versions un peu arrondies et tout. Quand Adrien il m'a sorti ça, je me suis dit waouh, truc de fou. Moi j'aime bien les lignes, tout ça, il y a un petit côté un peu Air France, un peu design années 90-2000 que je trouve assez cool. Et là quand je vois ça, j'ai juste envie que ce soit fini. De base on voulait un bleu nuit, hyper foncé, et on avait ce bleu de dispo, franchement ça rend super bien. Il y a un vrai effet de style. C'est bien coiffé. Ah ouais? C'est mieux Valentin là. Non, c'est de l'autre côté. C'est beau un porteur de maquette. Mais c'est pas évident parce qu'en fait un petit truc là-dessus devient un truc énorme sur la voiture. Faut un peu se projeter, comme dans la vie en général. Quand on voit ça, on voit le côté Air France que tu disais tout à l'heure. Bah oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois. Bon, depuis tout à l'heure, on parle de déco, mais je pense que si vous avez attendu jusque-là dans la vidéo, vous voulez quand même voir un peu plus la voiture. Donc, Toyota Land Cruiser HDJ 100, qui donc, comme on l'a dit, est une voiture d'usine en fait, qui a été construite pour les teams Toyota, notamment le team Araco. C'est une voiture qui a vraiment été, avec des pièces conçues au Japon, etc. Enfin, c'est pas un 4x4 qui a été
améliorer tout ça. C'est vraiment une voiture qui a été conçue pour faire de la course. Là, je vais vous la détailler un peu, mais vous allez voir au fur et à mesure des vidéos, on va vous la détailler de plus en plus. Vous allez découvrir des petites options, des petites choses qui ont été mises sur la voiture à travers le temps. Donc déjà, ce qui change énormément, et ça Laetitia elle a vu pour la pose des stickers, c'est que d'habitude, sur la 405 par exemple, on pouvait coller ça qui est un aimant pour pouvoir mettre justement tous les stickers. Et là, quoi que si là on peut, que sur la l'avant. Là on peut, je pensais vous faire la démo, mais en fait là vous voyez là partout ici on peut pas. Pourquoi? Parce qu'en fait la plupart des carrosseries de cette voiture sont en fibre. Qu'est-ce que tu veux voir Hugo en premier? On peut voir le moteur. Allez, vas-y, moteur. Il n'y a plus les goupilles. Hop. Donc, moteur 6 cylindres 4 litres 2, origine Toyota évidemment, mais qui a été vachement revu. Alors, c'est une voiture qui d'origine, il me semble, était aux alentours des 200 chevaux. Et là, en version course, on est plus aux alentours des 250-260 chevaux. Et surtout avec un couple, je pense, de tracteurs, parce que c'est un moteur diesel. Oui, c'est important de le dire. C'est un moteur diesel. Et d'ailleurs, c'est une voiture qui courait à l'époque dans la catégorie voiture diesel entre guillemets d'origine, même si encore une fois elle n'est pas vraiment d'origine, mais c'était apparenté au châssis d'origine parce que c'est pas un proto. Je connais pas bien les moteurs Toyota pour être honnête, surtout sur les Land Cruiser, mais on peut voir quand même pas mal de pièces qui diffèrent de l'origine. Donc ça voilà, donc capot en fibre. Elle, pour le coup, en métal, je pense que c'est le seul élément, à part le toit et les montants qui sont en métal, enfin en tout cas accessibles de l'extérieur. Ici un joli snorkel. Hugo me disait que c'était allemand, mais non, c'est bien en anglais, snorkel pour dire tuba. Bon, ensuite, dès qu'on arrive ici, vous allez voir, c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment une voiture de course. Déjà, premièrement, échappement, ici, qui sort donc sur le côté. Alors, c'est pas ça qu'il fallait plus vite. Ensuite, porte en fibre, toujours, donc hyper légère. Pas du carbone non plus, mais franchement, c'est vraiment léger. Et ensuite, l'intérieur, là, on peut voir tout de suite qu'on part sur quelque chose de vraiment coursifié. Alors on garde le tableau de bord quand même et l'esprit d'origine, mais ensuite on a un arceau, vraiment un arceau soudé. Maintenant que je peux le dire et le voir, vu qu'on l'a fait sur la 405, donc c'est un arceau soudé. Et comme à l'origine en fait, il y avait avec des barres qui sont de partout, donc je pense que la caisse doit être vraiment rigide. Et puis donc du coup, moi la chose qui me plaît le plus sur les voitures de rallye raid, c'est ce cockpit avec la partie donc pilotage qui est presque plus simple que la partie copilote. Vous allez voir d'ailleurs, il y a Mathieu et Lucas, Mathieu mon copilote et Lucas qui gèrent la compagnie Sarienne qui arrive tout à l'heure. La partie de Mathieu, c'est vraiment, on dirait presque un cockpit d'avion en fait. C'est vraiment cool. Il aura plein d'écrans. Alors là, vous voyez ça comme ça, mais à partir de la prochaine vidéo, il aura plein d'écrans, plein d'instruments qui vont venir se mettre là. Parce que la partie copilote, alors déjà d'une manière générale, c'est hyper important. En rallye raid, on l'a vu dans les précédents épisodes avec les waypoints, tout ça, c'est pas des routes tracées, donc il faut vraiment se repérer. Mais là en plus il y a un paramètre, c'est qu'en Dakar classique, c'est de la régularité. La régularité, c'est pas un truc qui me fait kiffer parce que moi, ce que j'aime c'est attaquer et tout. Mais en fait en rallye raid c'est complètement différent parce qu'encore une fois on n'a pas de route et donc c'est surtout de l'orientation et surtout c'est tenir un rythme. Surtout qu'avec cette voiture on va être dans les moyennes hautes. On reviendra dessus, je vous expliquerai tout ça avec le règlement, tout ça. Mais en gros, on va être sur vraiment les moyennes hautes de la régularité. Donc, il va falloir tenir un rythme soutenu, pas se perdre, pas être trop rapide non plus, pas être trop lent. Ça va vraiment être un équilibre à trouver qui est plus difficile apparemment pour en avoir parlé notamment avec des copilotes comme Mathieu Baumel. Alors, scoop, c'est pas Mathieu Baumel. Je dis Mathieu, mais c'est pas Mathieu Baumel, mon copilote. Mais pour en avoir parlé voilà, avec certains, la régularité en rallye raid, c'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'il a un gros poste de travail. Vous voyez, même sa petite lampe qui est ici. Donc voilà pour le poste de pilotage, boîte manuelle comme vous le voyez, avec un petit levier pour le blocage de diff, pour justement le franchissement, etc. Et ensuite, là vous allez voir qu'on n'est plus du tout sur la même chose. Alors je vous le montre là parce que Laetitia et son équipe ont commencé déjà à mettre plein de stickers partout. Tac, donc pareil, porte en fibre, et là on n'est plus du tout sur une voiture d'origine. En fait, plus on avance, moins elle est d'origine la voiture. Donc déjà le réservoir, énorme réservoir, j'ai pas le litrage exact, mais il faut qu'on parte pour toute la journée. Alors, ce qui est cool, c'est qu'en diesel, on consomme un peu moins qu'en essence. La seule chose, c'est qu'on parte toute la journée sur des journées avec beaucoup de kilomètres, des centaines de kilomètres. Clairement, il faut qu'on parte et qu'on puisse faire toute la journée. Il y a un petit côté Mad Max un peu, tu vois, où il faut qu'on fasse toute la journée dans le désert avec le même plein. Tu dois aller chasser de l'essence. Ouais, c'est ça. Et donc, on a plein de choses derrière. Pareil, on le détaillera dans la prochaine vidéo, mais là, on voit déjà un compresseur, des pelles, des choses comme ça. Chose ultra importante, une option, mais essentielle pour moi, enfin qui je trouve est trop cool, c'est qu'on a des vérins.
Alors c'est des vérins qui étaient d'origine sur la voiture, c'est pour ça qu'on a le droit de les avoir. Qui vont permettre, comme vous l'avez vu dans la vidéo avec le Toyota Hilux, c'est des vérins qui vont permettre en fait de s'auto-lever en fait toutes seules, comme les voitures de course-circuit en fait, sauf que souvent on les voit pas, ils sont grands comme ça. Enfin j'exagère comme ça. Là clairement vous allez voir, je pense que les vérins ils sortent de ça. Ils sortent en fait de toute la longueur. Typiquement si on a une crevaison ou si on est ensablé, ça permet de gagner de précieuses minutes. Et ensuite sur l'arrière, je regarde s'il n'y a pas de... Non c'est bon. Le coffre, pareil, en fibre, vous avez vu, je l'ai à peine déclipsé qui monte déjà tellement il est léger. Là c'est la caverne d'Ali Baba. Alors pareil, c'est pas vraiment rangé parce qu'on n'est pas encore en mode course, voilà, on est encore en mode prépa. Là on a plein d'outils, des roues de secours évidemment, avec des pneus BF Goodrich KM3 qui arrivent tout neufs. Donc là en gros, voilà, on voit le réservoir au fond, on voit les arceaux, on voit les roues. Je pense aussi qu'on va en discuter pour voir ce qu'on emmène ou pas. Et là on peut voir vraiment que c'est une voiture de course quoi. Encore une fois, on reviendra dessus, mais vous avez déjà vu un peu les détails du HDJ100 qu'on aura au Dakar. Qu'est-ce que t'en penses? Il est pas mal. Il est pas mal, hein. Il est pas mal. Moi, je le kiffe bien en tout cas. Je pense qu'avec la déco, il sera juste incroyable. Parce que là, pour l'instant, on a du mal à s'imaginer. Mais là, pour l'instant, on voit plein de couleurs de partout. Mais en fait, on a des bandes qui vont venir faire la jointure entre chaque couleur. Mais clairement, ça va être magnifique, je pense. On y retourne. Bon, ils viennent d'arriver, on les attendait. Commence par Lucas, vas-y Lucas. Allez. Lucas est le team manager en gros de la compagnie saharienne. Voilà. Donc le team avec lequel on va faire le Dakar, tout simplement. Ça fait des mois qu'on monte pas en cachette, mais bon, un peu en off, parce qu'on savait pas si ça pourrait se faire. Lucas qu'on va voir durant toute l'aventure. Et mon copilote, donc vous allez voir de quel Mathieu il s'agit. Mathieu Monplaisy. Pour ceux qui ont vu les épisodes sur la 405, Mathieu, c'est toi qui nous avais fait la ligne d'échappement. Oui, ouais, la ligne, ouais. Tu fais des rallyes en pilote, en copilote. Exact. Tu reconstruis aussi des 4x4. C'est ça, la C'est passion. un peu ton kiff. Ouais. La dernière fois, on a vu ton Defender. Oui. Avec Hugo, on s'est appelé, je crois qu'on s'est appelé plein de fois cet été. On a étudié 1000 profils, des très bons profils en plus, hein, des potes. On avait des gens, des sportifs, hommes, femmes, enfin on avait plein de monde. Et c'est vrai que au final, il y avait un profil qui cochait toutes les cases, qui avait déjà été dans nos vidéos, c'était Mathieu. Toi, t'avais dû te dire, putain, de quoi il me parle de faire le Dakar et tout, c'est quoi cette idée chelou? On s'est rappelé là, en septembre, et on s'est dit, vas-y, franchement, c'était chaud, go. C'est quand même un rêve d'enfance de voir de l'enfance 2, même du coup, sur Bivois, que l'autre à chaque fois être 9h à minuit. Parce que toi, tu m'as quand même dit, pour le Dakar, mais surtout le classique, il faut quand même quelqu'un qui tienne la route, quoi. Ah, c'est clair, il y a énormément de choses à maîtriser pour le classique. Déjà, le rallye raid est un type d'épreuve où il y a beaucoup d'aléas, etc. Mais le fait d'avoir un côté navigation, connaissance des véhicules, capacité à faire de la mécanique, c'était un profil complet. C'est ça. Voilà, donc ça s'est fait un peu comme ça, spontanément. Donc c'est vraiment une histoire propre à la chaîne. On a un mécanicien, mais je vous dis pas encore qui c'est. Et vous allez voir, surprise, vous l'avez déjà vu aussi. En tout, on est 5 voitures. Il y a 5 voitures de course cette année, donc l'écurie continue à grandir. Ouais. Comme on vient de le dire, toi tu as une voiture un peu particulière, mais les autres voitures, on aura l'occasion de parler. Marque identique, mais modèle un petit peu différent. Ouais, des plus anciens. Nous, on est un peu une phase test en fait. C'est ça, une phase de confirmation. Voilà, mais les autres, on peut dire, c'est quoi les autres modèles? C'est des 78, les séries Land Cruiser, série 7 de chez Toyota. Des modèles Afrique, mais vraiment des modèles qui sont plus simples, qui vont plus à l'essentiel, une ligne un peu plus à l'ancienne. Voilà. Gros team quand même, 5 voitures, 2 camions d'assistance, vous verrez, ils sont magnifiques. La logistique, nous on s'appelle quasi tous les jours avec Lucas. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ci, on prend ça, mais sur des détails à la con. Mais en fait, si on se dit que si on l'oublie, la voiture elle part le 28. Dans le bateau, il y a les voitures et les camions. Et il faut que tout soit chargé le 28. Donc pour nous, c'est dans une dizaine de jours, enfin 15 jours, allez. Et si on oublie un truc, c'est la galère. Et il y a une liste énorme de trucs à prendre. Mais voilà, c'était pour vous présenter. Donc Mathieu et Lucas qui vont faire partie de l'aventure. Qu'est-ce que tu nous fais, Valentin? D'origine sur la voiture, enfin d'origine. Quand le team l'a récupéré, en fait sur le contour des vitres, on peut voir que ça prend du sable et qu'il y a de la colle, sûrement de la colle à pare-brise ou un truc comme ça, bref, pour la tenir. Et en fait, il y avait un
vinyle carbone. Et il se trouve que Exis fait aussi du vinyle carbone, qu'on a mis d'ailleurs sur les plaques de porte de la 405. Alors vous l'avez pas vu dans les vidéos, mais je l'ai mis sur mes réseaux. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Et donc du coup, je suis en train de faire un contour en fait de la vitre, voilà, en vinyle carbone. Je pense que ça fera pas mal. Ouais, on verra à la fin. J'essaie de faire des petits bouts comme ça, ce que je peux faire. Mais c'est super plaisant en tout cas à faire. Maintenant que la, on va dire, livrée globale avec le fond est terminée, franchement ça rend pas mal. Vraiment pas mal. On va coller maintenant tous les partenaires qui vont au final habiller la déco parce que c'est vrai que là, il n'y a pas grand chose, ça fait des grandes bandes de couleurs. Mais je pense qu'avec tous les logos, la plaque à numéro et tout, ça va commencer à être pas mal. Allez, c'est parti. BF Goodrich, bon, on n'a pas besoin de trop vous présenter BF Goodrich, hein, clairement ce sont les pneus. C'est des pneus vraiment, on va dire les plus, ceux avec le quoi, c'est le plus gros crampon en fait. Ouais, c'est ça, le plus gros crampon et le plus polyvalent, je pense. C'est pas la voiture qui va bouger, c'est la terre qui va bouger sous la puissance de l'engin et des pneus. Les petites lettres. Hop là, c'est pas beau? Allez, je te laisse le mettre. Honneur. En même temps, tu peux faire la promo de ta boîte en même temps si tu veux. Vas-y, métallerie, tout ce qui est lié à la soudure, escalier, portail. Si vous voulez un beau portail dans le sud-ouest, il faut m'appeler. Stylé. Impeccable, hein, ouais, ça fait trop bien. Bon, My Gasoline, je sais pas si on vous le présente encore. Allez suivre la page My Gasoline qu'on tient avec Mylène. Mylène d'ailleurs sera sur le Dakar parce que Mylène présente la course sur la chaîne L'équipe qui sera à l'arrivée des spéciales. Au départ des spéciales, même parfois, interview des pilotes et tout. Donc voilà, si vous voulez suivre un côté plus global du Dakar, vous allez suivre My Gasoline. Magnifique. Putain, ça rend bien en monochrome. Hein. Ouais, c'est vraiment beau. Mechanicus, autre partenaire, acheteur-revendeur de voitures de prestige à Paris, mais qui livre dans toute la France. Et franchement, c'est que des top caisses. À chaque fois, j'en ai entendu que du bien, au-delà du fait que ce soit des copains. C'est bien quand c'est des copains, mais c'est bien quand ils bossent bien aussi. Et eux, j'ai entendu que du bien. Toi Hugo? Ah toi non, je rigole. Si ouais. D'ailleurs il y en a qui veulent être partenaires du projet Dakar, regardez il reste une place ici par exemple. Bon, est-ce qu'on le met là du coup ce 630 là? On le met là? Allez vas-y. Je pense que MD va valider. Ouais c'est bon, moi je valide en tout cas. Tu les connais, du coup tu les connais eux? Vite fait, c'est une boîte, ouais. Je sais pas trop ce qu'ils font, ils filment des trucs. T'es content d'avoir ton logo Ah ouais c'est cool. Donc, il veut pas venir, il veut pas faire le Dakar lui. Bon, on en rigole, mais en gros, c'est votre boîte de prod à qui, entre guillemets, la mienne fait appel pour faire toutes nos vidéos. C'est stylé ou pas? Ouais, c'est très cool. Ouais, ça va rendre bien. Bah, limite, c'est stylé que ce soit entre les deux trucs. Entre les trucs, ouais, ça fait. Il y a un petit côté un peu design, tu vois. Ouais. RRS qu'on ne présente plus, c'est ma combi que j'ai toute l'année. C'est la combi qu'on va avoir, enfin les combis qu'on va avoir, parce que pour être honnête, au Dakar, on a besoin en fait de 4 combis. Donc là, on est en train de les faire. Ouais. Combis sur mesure qui vont être toutes bleues pour une fois. Et puis on va avoir aussi des pièces à l'intérieur, forcément des pièces harnais, volants, tout ça. Et puis bah toutes les, voilà, casques, sous-vêtements, tout ça. Ouais. Donc bah oui, sous-vêtements pour pas cramer. Sous-vêtements inéfugiés. Inéfugiés, ouais. Et donc c'est RRS qui nous suit encore une fois. Et là c'est un gros soutien, donc c'est cool. Ils nous ont soutenu pour la 405, la chaîne à l'année, là le Dakar. Ils nous soutiennent dans toutes nos conneries, donc non, c'est cool. Et en plus, c'est de la qualité aussi. RRS, moi j'utilisais avant en rallye. Ouais. Et mes vêtements, ils n'ont jamais bougé. J'ai les combinaisons, baquets et autres. Ouais, non, grave. Je suis super content. De base, c'était une marque un peu, on va dire, entrée de gamme. Oui, tout à fait. Et ils ont des prix super intéressants. D'ailleurs, il y a toujours 10% pour info avec le code projet 405. Si je dis pas de bêtises, je vous le remets en bas dans la description. Mais alors oui, c'est le projet 405. On va pas refaire un autre code avec le projet Dakar. Mais en gros ouais, vous avez toujours 10% sur le site si vous voulez. En fait, la gamme, elle est hyper large. Tu as du pas cher, mais quand même quali. Et après, tu as du très haut de gamme comme ma combi que j'ai toute l'année. Et franchement, ça bouge pas, quoi. Bon, un sticker un peu différent. Un soutien directement du Dakar. Un peu financier. Ouais, financier. Mais c'est une asso, en fait, dont on a parlé avant dans les vidéos. Mais c'est l'association du sport et plus qui vient en aide à des enfants malades dans 34 hôpitaux de France, notamment pour la pratique du sport, tout simplement du matériel sportif aussi. J'en parlais avec Eric, qui est donc le fondateur de cet asso, et même il voudrait se cantonner que au sport. Et en fait, il y a tellement de besoins dans les hôpitaux que même parfois ils sont obligés d'acheter
je sais pas, du matériel divers, des pancartes, des trucs, même des fauteuils, même des lits parfois parce qu'ils en manquent. Donc voilà, donc c'est une asso qu'on va soutenir sur le Dakar. On en parlera, on va soulever un peu des fonds aussi. On est encore en train de mettre ça en place, mais on vous en reparlera. Et donc c'est l'asso qu'on soutient pour notre Dakar. Voilà. Donc on les met ici, ils sont un peu partout aux quatre coins de la voiture. Et c'est pas que localisé dans un endroit, il y en a vraiment partout en France. Et qui est top et qu'on veut soutenir à fond pour ce projet. Bon, un petit X6 quand même. On rappelle que c'est le sponsor de cette vidéo. En fait, tout ce qui est collé sur la voiture, tous les vinyles qu'on a, tout, c'est que du X6. Donc quand même, je pense qu'on peut être content parce que si on n'a pas eu ce genre de qualité de vinyle, on aurait été clairement pas bien. Et là, vu la taille de la voiture, on a quand même fait ça plutôt rapidement. Bon, évidemment, plus grâce au talent de Laetitia et de son équipe que du nôtre. Bon, là, on met les stickers. Là, c'est là où on voit que ça commence à ressembler à une voiture du Dakar. Parce que là, on met les stickers officiels de la course. Avec le jolet numéro 764. Bon, 700, on est obligé de l'avoir. Les 64, je vous laisse deviner. Pyrénées-Atlantiques. Ok, ça c'est bon. Hop, bon ça c'est des stickers qu'on doit mettre à des endroits bien spécifiques sur la voiture. Élément essentiel aussi, parce que c'est ça ce qui vous permet aussi d'avoir des caméras embarquées dans toutes nos vidéos. GoPro, voilà c'est ça. Donc GoPro qui est partenaire de la chaîne depuis les débuts. Ah, bien la dimension. Pas mal. Ah ouais. Bien joué. Yeah, bien ouais. Au hasard, comme ça vient. Est-ce que tu es content? Je suis content. Est-ce que Mathieu, tu es content? Ouais, nickel. Évidemment, vous le voyez depuis les tout débuts sur la chaîne, depuis la première vidéo ever. Évidemment, Sonax fait évidemment des produits d'entretien pour l'automobile et qu'on va emmener un petit peu dans le désert pour ceux dont c'est possible. Genre par exemple, eux, on va les emmener pour filmer. Et n'est-ce pas? Sonax, on va essayer d'emmener quelques produits pour tester. Je pense qu'il y aura un petit peu de nettoyage à faire. Donc un petit KNN que vous avez déjà vu sur la chaîne, que j'avais avant sur les côtés de ma combi l'année dernière. C'est des filtres performance qu'on aura d'ailleurs dans le Toyota. Je les ai vus, ils sont un peu différents, c'est des filtres un peu circulaires je crois. Mais donc on a bien du KNN avec nous au Dakar. Bon, on a terminé le stickage, t'en dis quoi? Pas mal du tout, ouais, vraiment pas mal. Le boulot qu'on fait Laetitia et son équipe, donc ça c'est top, un énorme merci à X6. J'ai hâte qu'on aille l'essayer dans quelques jours. Et puis bah écoutez, ça sera l'occasion aussi de la découvrir cette déco. On va pas vous la montrer maintenant quand même. Donc rendez-vous dans quelques jours, on vous demande juste un truc, on vous prépare un projet comme vous le voyez qui est juste incroyable, vraiment, qui demande beaucoup de moyens humains, techniques, financiers aussi. Avec beaucoup de partenaires autour, donc on vous demande s'il vous plaît, abonnez-vous. Franchement, c'est le meilleur moyen de nous soutenir dans ces projets énormes. Et puis, bah, on se retrouve dans quelques jours dans la voiture cette fois. Ouais, exactement. Allez. Salut. Salut. On va faire former un trio. Non, pas un trouble, ce serait bizarre. Mais